Salut! Bon, voilà, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs sans grande surprise en écrasant Inter Miami 4-0, score acquis à la mi-temps. Il n'y a pas grand-chose à dire tant l'écart entre les deux équipes était monstrueux au coup d'envoi. Hein. On a une équipe qui fait un peu penser aux Hespérides du Pouliguen, hein, avec des grands joueurs, mais enfin des grands joueurs du passé, notamment Luis Suarez qui fait quand même peine à voir, et une équipe du PSG, voilà, qui en plus a joué dans un stade couvert et climatisé, donc évidemment à 20 degrés tu fais plus d'efforts qu'à 35. Et la première période a été parfaite pour le PSG en termes de pressing, de récupération de la balle et de l'exploitation des espaces. Voilà, le premier but est venu d'un coup franc, magnifique de Vitinha sur la tête de João Neves. Le deuxième, un pressing de Ruiz qui récupère après un relais avec Barcola et qui sert de nouveau João Neves qui marque dans le but vide. Le troisième, marqué contre son camp sur un centre de Doué. Et le quatrième, par Hakimi pour changer, qui après un premier tir 2 fois détourné sur la barre a repris le ballon de volée. Voilà, c'était une première période absolument parfaite qui sanctionnait évidemment un écart colossal de niveau entre les deux équipes, mais qui en doutait. Voilà, et puis la deuxième période, Luis Enrique a fait rentrer les remplaçants, et si on doit trouver un bémol dans ce match pour le jeu du PSG, c'est que quand les remplaçants sont là, c'est pas la même. Hein. Beraldo, c'est quand même pas Marquinhos, Hernandez, c'est pas João Neves. Kangin, on est d'accord, c'est rien. Ramos est même pas rentré. Zahir Emery, grosse difficulté, Zahir Emery. Donc il est évident que le PSG au complet, avec une température clémente, se balade. PSG qui fait tourner, se balade pas, et ça a permis à Messi de distiller quelques ballons, de faire une jolie tête que Donnarumma a repoussée. Mais enfin voilà, la deuxième période, on aurait vraiment pu tous en faire l'économie. En même temps, quand tu as fait le boulot en première période, on ne demande pas non plus le but du jeu était pas de battre le record du Bayern contre Auckland. Voilà, donc c'était un match comme prévu, très facile pour le PSG, qui continue donc sa course folle dans ce mondial. Donc le quart de finale, ce sera contre le Bayern ou Flamengo vendredi soir. Donc on espère que ce match sera plus difficile pour Paris et qu'on verra une intensité plus importante, parce que là, franchement, c'était entre la première période avec un écart monstrueux et la deuxième où Paris s'est contenté de faire tourner la balle. Évidemment, c'est pas. Mais bon, on peut pas reprocher à Paris non plus de pratiquer comme ça. Hein. C'est leur 63e match cette saison. Les moments d'économie, même en cours de match, sont des moments précieux pour les joueurs parisiens. Donc voilà, quoi. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, donc je vais pas non plus tirer à la ligne pendant des heures. Voilà. On se retrouve demain pour Face à Pierrot. Je sais pas trop quand est-ce que je vais l'enregistrer, puisque comme vous le savez, demain je déménage, donc on verra, comme il y a à peu près 20 minutes de route entre la maison où je suis là et ma future maison, peut-être que pendant que les déménageurs feront les trajets, j'enregistrerai tout ça. Voilà, à demain les amis, le pouce, la cloche, on s'abonne. Regardez, je suis tombé, je me suis niqué le doigt pour mon anniversaire, c'est sympa.